J'apprends sur le plateau que nous nous complaisons dans une situation léthargique où nous dépendons totalement de la France. Mais attendez un peu, pour pouvoir raffiner du pétrole, il faut des investissements lourds. Et ces investissements, vous irez chercher l'argent où lorsqu'on vit dans un gouvernement qui fait tout, un gouvernement qui donne tout. Combien sommes-nous les Camerounais à payer les impôts? Mais écoutez, lorsque la Sonara est mise en place, comme il a dit lui-même, allez-y du côté de la Sonara. Le chiffre d'affaires du Cameroun est de combien du côté de la Sonara? Pas grand-chose par rapport à la France. Donc, lorsque vous regardez cet état, vous savez, il dit que les politiques sont menées par la France, conjointement avec le Cameroun. Mais il n'en demeure aucunement que le Cameroun ait son mot à dire là-dessus. Nous sommes ici dans le cadre, n'est-ce pas, de la diplomatie économique, où, selon les pourcentages, chacun peut avoir quelque chose à dire. Ici, au Cameroun, capitale politique camerounaise Yaoundé, la construction donc du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de construction de cet immeuble sont évalués à plus de 53 milliards de francs CFA, entièrement financés par la partie chinoise. Honorable Koupit Adamou, vous en tant que député, d'abord votre appréciation sur le taux d'avancement des travaux, mais également cet édifice qui va embellir une fois de plus la capitale camerounaise. Oui, merci Bruno de nous surprendre avec cette préoccupation majeure de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je dois dire que tous les députés et même le personnel de l'administration parlementaire à l'Assemblée ont le cœur sur ce projet, ont le cœur sur cet important projet. Et c'est tout à l'honneur et à la satisfaction de tous les membres de la Chambre. Tout le monde rêve siéger dans ce nouveau siège avant la fin de la mandature en cours. Le ministre camerounais chargé des travaux publics a procédé vendredi 29 juin 2022 à Kribi à la mise en service de l'autoroute de 38,5 km entre Kribi et Lolabé, une infrastructure emblématique du programme de développement autoroutier. Pour rembourser ce prêt, Kribi Highway Management, entreprise créée par China Engineering Company, va exploiter cette infrastructure pendant 31 ans selon l'accord signé le 30 décembre 2020 avec l'État du Cameroun. L'autoroute est assortie d'un péage automatique et manuel dont le paiement est fixé entre 600 francs et 5600 francs. Vous d'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60 km ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les 2 principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Un coup de pelleteuse pour créer une chaussée de 196 km, celle de la future autoroute Yaoundé-Douala. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km en 6 ans. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. La banque d'État chinoise qui finance le projet à 85% n'a toujours pas entièrement décaissé les fonds. Il y a un peu de blocage puisque le gouvernement n'a pas encore signé un dossier qui s'appelle mécanisme de remboursement. Ça a bloqué le paiement à côté de Exim Bank. La moto ne peut pas me transporter pour m'amener en Lokanka ou à Bipindi. Parce que la route est gâtée. Voilà. Tellement. Moi, je le dis. Avec tous les bourbiers là. Hein? Ça, c'est le dernier. Regarde ce danger qu'on a. 2 jours. Sa Majesté, qu'est-ce que vous attendez des élites? On dit que ne parlez pas. Non, les élites, on a vraiment voilà, c'est ça que je parle pour comme les ça. élites que les transporteurs de bois là, les forestiers là ne veulent même pas arranger de route. Et puis ils nous ont dit que non, on a tout donné, on nous dérange. C'est le gouvernement même qui doit arranger la route. Quant à moi, je veux faire comment? Hein? Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche et je garde ma peau. On est en train d'embrayer pour un boulot, c'est pratiquement impossible. J'ai déjà 73 ans. Je ne sais pas pourquoi. Quel Cameroun nous sommes.